Le temps de la météo et nous voilà, nous avons traversé la rue, nous sommes du côté de la place Antonin-Poncé cette fois où là vous le voyez il y a très peu d'arbres, il fait très chaud, il fait très lourd sur cette place Antonin-Poncé où d'ailleurs vous le voyez les Lyonnais ne s'y arrêtent pas, passent en essayant de longer les arbres, mais cette place en cette fin de journée est quand même relativement vide. Je rejoins Dimitri Froissart qui est avec nous, bonjour et merci d'être avec nous, vous êtes le vice-président de la protection civile du Rhône. Comment se passent ces derniers jours pour vous à la protection civile ? Nos équipes sont mobilisées pendant la canicule encore plus qu'en temps normal, donc du coup on assure nos dispositifs de secours habituels et en complément nous venons renforcer nos dispositifs de maraude pour aider les plus démunis face à ces chaleurs qui sont extrêmes pour être le plus présent au niveau des habitants. Et notamment distribuer de l'eau aux plus démunis. Les maraudes renforcées, ça veut dire quoi ? Vous en faites combien aujourd'hui ? Habituellement, nous faisons 2 maraudes par semaine. Aujourd'hui, nous renforçons avec 2 maraudes supplémentaires en plus, où nous distribuons principalement de l'eau, surtout du conseil aussi aux personnes pour savoir comment s'abriter, quel endroit où ils peuvent aller chercher de l'eau, et après aussi prendre leurs nouvelles et voir si tout se passe bien. Pour qu'il y ait un suivi de ces personnes vulnérables qui sont à la rue, avec, on le rappelle, cette information aujourd'hui, la préfecture du Rhône qui a réquisitionné en accord avec la ville de Lyon, un gymnase pour accueillir entre 16h et 10h du matin les personnes les plus vulnérables. Une canicule, 5e jour de vigilance orange. Ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Avec au milieu de tout ça la fête de la musique hier soir, avec énormément d'inquiétudes autour du maintien de cet événement. Comment s'est passée pour vous cette soirée de la fête de la musique ? Elle s'est bien passée. Après, évidemment, nous avons eu une attention particulière aux personnes qui participaient à cet événement pour les coups de chaud. On a donné beaucoup de conseils aux participants et aussi on a fait attention à nos équipes parce que nous aussi nous sommes assez touchés par cette chaleur et on ne peut pas prendre en charge correctement les personnes le nécessitant si nous-mêmes on prend un coup de chaud et qu'on ne peut pas assurer notre dispositif. Il y a 150 mineurs isolés à la rue à Lyon. Il y a des centaines d'enfants à la rue également. Les sans-abri, le nombre de sans-abri qui ne cesse d'augmenter. On le dit, on le répète sur la métropole de Lyon. Réquisitionner un gymnase, c'est suffisant aujourd'hui ? Je peux pas commenter les décisions qui sont faites par la mairie. On peut dire que c'est toujours ça. Et la préfecture. C'est la préfecture également. On va dire que c'est toujours ça. Aujourd'hui, les périodes de canicule vont nous obliger à nous mobiliser davantage et surtout à trouver des moyens techniques. Aujourd'hui, peu de gymnases sont climatisés, donc du coup, il va falloir qu'on trouve des moyens nous-mêmes pour les climatiser, parce qu'on ne pourra pas climatiser de manière permanente tous les établissements. Mais voilà, c'est une réflexion collective qu'on va devoir aborder, associations, préfecture, mairie. Et pour répondre à ces événements exceptionnels qui vont devenir malheureusement beaucoup plus habituels. On a le sentiment qu'on a le même discours tous les ans, qu'on perd beaucoup de temps et que tous les ans, une nouvelle canicule arrive, une canicule de plus en plus tôt. Là, on est le 22 juin et que finalement, on se pose les mêmes questions chaque année. Oui, évidemment, on pourrait avoir cette idée-là. C'est vrai qu'on en parle chaque année. Malheureusement, on peut être fataliste en disant que chaque année, ça va revenir et ça va être la même rengaine, effectivement. Après, on est mobilisé de plus en plus. Nous, notre association grandit chaque jour. On est mobilisé. Vous êtes combien aujourd'hui à la protection civile du Rhône ? On est 200. Voilà, 200 aujourd'hui, avec une grosse partie qui sont dédiées uniquement aux actions sociales, une quarantaine de personnes. Et nous, on se prépare chaque année à accueillir des personnes dans des centres d'hébergement et surtout à faire face à ces événements extrêmes. Des événements extrêmes et surtout une canicule. Donc, pour le moment, on n'arrive pas à en voir la fin. Météo France, en tout cas, n'arrive pas à donner une date de sortie en France et dans le Rhône également. 38 à 40 degrés attendus à Lyon, 26 degrés dans la nuit de mardi à mercredi, également dans la nuit de mercredi à jeudi. On va être à plus d'une semaine de canicule sur le département. Quels sont les risques justement sur le long terme d'avoir une canicule qui dure sur plus d'une semaine ? Les épisodes de forte chaleur éprouvent le corps, éprouvent les esprits. Et le risque, c'est pour les personnes qui sont souvent isolées, qui peuvent être touchées par ce genre de crise et d'événements, mais qui sont peu sollicitées par des personnes. Et donc du coup, il faut prendre des nouvelles de ces personnes, prendre des nouvelles de sa famille, des personnes vulnérables, enfants, personnes âgées, personnes sous traitement. C'est ces personnes-là qui sont en premier touchées et c'est celles auxquelles on doit faire plus attention. Quels sont les conseils qu'on peut donner ce soir ? Est-ce qu'il y a des comportements que vous voyez encore aujourd'hui
produits et qui vous font bondir. Vous vous dites mais comment on peut faire ça par 38 degrés? Évidemment, rester en plein soleil pendant ces chaleurs, faire du sport aussi, des sports extrêmes. Je vois encore des personnes courir en plein soleil à 4 heures d'après-midi. C'est vraiment pas acceptable aujourd'hui. On pourrait avoir des gros problèmes en faisant ça. Il vaut mieux faire du sport plutôt le matin ou le soir. Faire attention aux enfants aussi. On entend chaque année des enfants qui restent dans des véhicules. Voilà, c'est toutes ces choses-là, moi, qui me font bondir et auxquelles il faut être attentif. Merci beaucoup Dimitri Froissart d'avoir été avec nous en direct sur BFM Lyon, vice-président de la protection civile du Rhône.